Y a-t-il suffisamment de contrôleurs aériens dans cette tour pour faire décoller et atterrir les avions en toute sécurité sur l'aéroport de Mayotte? Il semblerait que non, puisque mardi dernier, le direct Paris-Mayotte a été dérouté vers La Réunion faute d'aiguilleurs. Ce dernier aurait effectué ses heures réglementaires et n'a pas pu être remplacé. Il y a 3 techniciens à l'année, insuffisant selon Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. La préfecture ne se donne pas les moyens de faire les recrutements nécessaires à l'aéroport de Mayotte, alors qu'à La Réunion, ils sont quand même plus de 25. On comprend que ça pourra être une raison réelle pour ne pas construire cette piste longue. Ce sera une raison réelle pour déléguer cette tâche à des Réunionnais. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est la raison pour laquelle j'encourage vivement le président du conseil départemental à prendre également ses responsabilités et à faire en sorte de soutenir financièrement les étudiants mahorais qui sont prêts à suivre cette voie. C'est une prépa, c'est 3 ans à l'ENAC et c'est un bac plus 5 qui permettra d'avoir des ingénieurs de contrôleurs aériens mahorais. Pour l'OTAM, l'incident s'est déjà produit et les autorités compétentes sont informées du manque d'effectifs des aiguilleurs du ciel. Face à l'inaction de l'État, l'association envisage de porter l'affaire devant les tribunaux. La responsabilité incombe à l'État sur la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous réfléchissons en ce moment sur la nécessité de traduire l'État devant le tribunal administratif. Selon la réglementation aérienne, le contrôle d'approche se fait avec les aiguilleurs du ciel depuis l'aéroport concerné. Si ce n'est pas possible, le guidage peut se faire depuis un autre territoire. Reste à savoir à l'avenir comment faire atterrir des gros porteurs sans les moyens adéquats. Et l'une des conditions sine qua non, c'est bien sûr une tour de contrôle qui répond bien aux normes internationales.